Pourquoi tant de projets commencent avec enthousiasme, puis meurent au bout de 2 ou 3 semaines? Au début pourtant, tout semble sincère. Vous voulez vraiment changer, vous voulez vraiment apprendre, vous voulez vraiment construire quelque chose. Puis très vite, l'élan retombe, la difficulté se fait sentir, l'enthousiasme disparaît et vous abandonnez. En général, on appelle cela un manque de discipline. Mais très souvent, le vrai problème est ailleurs. Le défi est mal calibré. Quand vous vous fixez un objectif trop facile, vous vous ennuyez. Vous n'êtes pas assez stimulé. Vous avancez sans intensité. Et peu à peu, vous vous désengagez. Mais quand vous vous fixez un objectif trop ambitieux, c'est l'inverse. Vous vous découragez très tôt. Vous sentez un écart trop grand entre là où vous êtes et ce que vous exigez de vous. Et vous abandonnez avant même d'avoir réellement commencé. Dans les deux cas, le résultat est le même. Vous décrochez. Le psychologue Csikszentmihalyi expliquait que nous entrons dans le flow quand le défi se situe légèrement au-dessus de notre niveau actuel. Assez haut pour nous étirer, mais pas au point de nous faire sentir dépassés. C'est là que beaucoup sabotent leur propre projet sans s'en rendre compte. Ils veulent écrire, ils visent tout de suite un livre entier. Ils veulent apprendre une langue, ils s'imposent d'emblée un niveau brutal, trop abstrait, trop lourd. Ils veulent reprendre leur vie en main, ils construisent un système si exigeant qu'il devient invivable avant même d'avoir porté ses fruits. Et ensuite, ils interprètent leur découragement comme une preuve de faiblesse, alors que c'est souvent simplement un mauvais réglage. Le problème n'est pas toujours votre caractère. Le problème, c'est parfois la hauteur absurde de la marche que vous essayez de monter. Pas parce que vous êtes incapable, mais parce que vous avez essayé de produire de la constance dans un cadre qui fabrique presque mécaniquement l'abandon. Ce n'est pas la même chose. Et cette différence change tout. Parce que si le problème vient du calibrage du défi, alors on peut le corriger. On peut reconstruire un rapport plus juste à l'effort. On peut recommencer autrement. On peut cesser de confondre l'échec d'une méthode avec l'échec de soi. Et si vous appreniez à ajuster vos défis de manière plus fine, plus intelligente, plus humaine, vous découvririez peut-être que vous êtes bien plus constant que vous ne le pensiez. Dans l'épisode complet, j'explique comment faire et pourquoi cela change profondément notre manière de comprendre la motivation.